Et hop, on commence sur le dos. Les pieds à plat devant le bassin. On dépose le corps. On prend le temps de gigoter quelques instants pour sentir tout le corps qui se dépose. On vient trouver l'immobilité. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et on vient observer les sensations dans le corps physique. On observe ce que notre corps nous dit là maintenant. On vient observer notre niveau d'énergie. Et on vient observer toute notre ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et puis, s'ils ne sont pas déjà, les pieds sont bien à plat devant le bassin, puis à la largeur des hanches. Et sur une prochaine expiration, soulève la tête et les épaules, les bras se tendent entre les deux genoux, dos du bas du dos au sol. On expire, vide le ventre, vide la poitrine. Fin d'expiration, attrape l'arrière de la tête, écoute se rapproche. Redescends la tête au sol en traquant un peu la tête pour allonger la nuque. Pose la tête, pose, allonge les bras, allonge les jambes. Grand soupir, grand bâillement, observe ce qui se passe. Sur une prochaine inspiration, les bras s'écartent par les côtés, traîne les bras au sol. On inspire les bras de chaque côté des oreilles. Au moment d'expirer, plie genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules. Les bras passent par le ciel, dos des mains entre les deux genoux. On colle les mains ensemble, on presse les mains contre l'une contre l'autre. On expire tout l'air. À poumon vide, on attrape l'arrière de la tête. On vient redéposer la tête au sol. On allonge les bras, on allonge les jambes. Gros soupir, gros bâillement. Et encore, grande inspiration avec les bras. Et grande expiration profonde, puis les genoux, soulève la tête et les épaules, passe les bras par le ciel, ferme la poitrine, vide le ventre, expire, 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 détends les mâchoires. Quand on expire, attrape l'arrière de la tête, redépose la tête au sol, allonge les bras, allonge les jambes. Gros soupir, gros bâillement, se détend bien à chaque fois en relâchant les jambes, en relâchant les bras. Et une dernière fois comme ça. Grande inspire avec les bras.
Et on expire en pliant le genou, pied à plat au sol, soulève la tête, les épaules, on vide tout le ventre, toute la poitrine. On expire tout l'air. Et on revient à poumon vide sur le tapis. Gros soupir, gros bâillement. Et puis, on replie les genoux droits sur le ventre, les deux mains viennent coiffer la rotule, les mains se superposent, les coudes s'écartent, les omoplates se déposent, le dos se dépose au sol, relâche les jambes, relâche les pieds et les orteils. Prochaine inspiration, débute dans le ventre, l'inspire monte. Et toi de l'appui des mains sur le genou pour faire monter l'inspire jusque sous les clavicules. Dans toute la structure de la cage thoracique qui s'ouvre, inspire au maximum, garde l'air tant que c'est agréable. Et quand tu as besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras au sol. Gros soupir, gros bâillement. Et on change, replie genou gauche sur le ventre, les deux mains se superposent sur le genou. Lâche bien les jambes, sans les omoplates bien plaquées au sol, le dos, la cage thoracique plaquée au sol, les coudes s'écartent. Prochaine inspiration, débute dans le ventre. Fais monter l'inspire, toi l'appui des mains sur le genou pour vraiment écarter les côtes, soulever le sternum, écarter les clavicules, garde l'air tant que c'est agréable. Et quand tu as besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras au sol. Gros soupir, gros bâillement. Et puis on replie de nouveau, genou droit sur le ventre, les deux mains sur le genou pour les doubles respirations. Prends le temps de t'installer. Et quand tu es prêt, première inspiration sur les 3 étages, comme on vient de faire. Puis au moment d'expirer, tu gardes l'appui des mains sur le genou, garde la poitrine ouverte et vide simplement au niveau de l'abdomen, sur la taille qui se resserre, le nombril qui rentre. Ventre creux, inspire une deuxième fois sous les coudes, sur les basses coudes qui s'écartent un peu plus, le sternum qui monte, les clavicules qui s'écartent. Garde l'air tant que c'est agréable. Et quand tu as besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras au sol. Soupir, bâillement. Et à gauche, replie genou gauche sur le ventre, les deux mains sur le genou. Vous pouvez alterner les mains qui se posent si vous sentez que vous posez toujours les mains de la même façon. Et vous démarrez quand vous êtes prêt pour les doubles respirations. On se retrouvera en Shavasana. Gros soupir, gros bâillement. On va plier les deux genoux, les pieds à plat au sol pour demi-pont. Les bras vont s'écarter de chaque côté de la tête, détendez bien les cervicales, les épaules, les yeux regardent vers le plafond, les pieds bien au sol à la largeur des hanches. Absorbez l'espace du bas-ventre sans le sacrum dans un premier temps bien à plat au sol. Puis,
C'est une prochaine inspiration, presse les pieds dans le sol, engage les fesses et monte bassin. Reste, respire, longue inspire, longue expire. Essaye de monter bassin le plus haut possible. Monte, monte, monte. Et sur une prochaine expiration, descends le dos, vertèbre après vertèbre sur le tapis. Longue inspire, longue expire. Prochaine inspiration, engagez les fesses, posant les pieds, monte bassin, monte le dos. Tu peux mettre tes bouts des doigts sur les crêtes iliaques ici, sur les os du bassin. Essaye de pousser les crêtes iliaques dans les mains repoussent pour remonter bassin. Pousse, 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 pousse. Et sur une prochaine expiration, on descend le dos, vertèbre après vertèbre sur le tapis. Et puis de nouveau, inspire, poussez le pied dans le sol, engage les fesses, monte bassin. Place les mains sur les crêtes iliaques ici pour monter les crêtes iliaques le plus haut possible. Et petite pulsation ici avec les fesses. Descends 1 cm, remonte 1 cm. Respire. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et sur une prochaine expiration, descends le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. Relâche un instant. Gros soupir, gros bâillement. Et puis les doigts s'entrecroisent. On vient placer les mains derrière, bombée du crâne. Les coudes se rapprochent l'un vers l'autre autour de la tête. Presse le sacrum au sol, le bassin au sol, absorbe l'espace du bas-ventre. Prochaine expiration, soulève la tête et les épaules. La tête repousse activement dans les mains. Donc, sens la nuque qui s'allonge et la tête qui pousse dans les mains qui retiennent la tête. Tu as poumon vide. Au moment d'inspirer, redépose les omoplates et redépose la tête au sol. Expire, soulève la tête et les épaules. Tu restes. Et sens vraiment la nuque qui s'allonge, les épaules qui s'abaissent, la tête qui repose dans les mains. Au moment d'inspirer, redépose les omoplates et redépose la tête au sol. Et puis, on va soulever un pied puis l'autre pour amener les deux genoux au-dessus des hanches ici. Serre les genoux l'un contre l'autre. Prochaine expiration, soulève la tête et les épaules, la même chose. Les omoplates sont hors du sol, la tête repose dans les mains, les yeux vers les genoux. Au moment d'inspirer, redépose les épaules et la tête au sol. On va expirer, soulève la tête et les épaules, allonge la jambe gauche et attrape tibia droit sur le ventre. Inspire là et expire, change les deux jambes. Donc la jambe droite s'allonge, la jambe gauche sur le ventre. Expire, change. Et à chaque expiration, tu vas changer. Tu vas inspirer et expirer, tu changes. Inspire et expire, tu changes. Si la tête fatigue, tu peux avoir une main derrière la tête et changer à chaque fois que tu changes de pied. Et la prochaine fois que tu auras le genou gauche vers le nez, tu peux remettre tes mains derrière la tête ou allonger les bras vers l'avant et reste. Front vers genou vers front. Front vers genou vers front. Respire. Et change avec le genou droit. Donc, soit main derrière la tête, soit les bras s'allongent. Respire. Front vers genou vers front. Donc, lever la cuisse bien vers le ventre et le front monte.
Reviens dos genoux sur le ventre. Pose les pieds et pose les épaules et la tête. Gros soupir, gros bâillement. Et puis, tu vas de nouveau entrecroiser les deux doigts, placer les mains derrière bombée du crâne, rapprocher les coudes et soulever les deux pieds, les genoux au-dessus des hanches. Absorbe l'espace du bas-ventre. Prochaine expiration, soulève la tête et les épaules. Tu vas allonger une jambe et tourner le coude vers le genou opposé. Inspire au centre, échange. Expire de l'autre côté. Inspire, échange. Expire. Inspire au centre, expire, tu allonges une jambe et tu changes. La tête repousse bien dans les mains, les omoplates sont hors du sol, le bassin est très très stable au sol. On essaye d'étirer jusqu'au bout des pointes de pied. Encore deux à droite, deux à gauche. Quand on a fait deux à droite, deux à gauche, on revient au centre. Pose la tête, pose les pieds, allonge les bras, allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et tu viendras faire deux respirations avec l'aide de tes mains. Et puis, soit les mains dans le bas du dos, soit prochaine inspiration, prends l'élan avec les bras pour venir t'asseoir. On se retrouve les poings derrière bombée du crâne. Le dos est long, la tête repousse dans les poings repoussent la tête. Les jambes sont détendues devant soi. Longue inspire, longue expire. Essaye de pousser bien les ischions dans le sol pour monter toute la colonne. Dernière grande inspiration là, l'expiration attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre. Sur le tapis, les bras s'allongent, gros soupir, gros bâillement. Et la même chose, prends l'option qui te convient pour venir t'asseoir. Les poings se placent derrière bombée du crâne. Longue inspire, longue expire. Prends toute la cage thoracique qui s'ouvre ici, qui s'écarte devant, sur les côtés, derrière. Dernière grande inspiration là, l'expiration attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre. Les bras s'allongent, gros soupir, gros bâillement. Et puis prochaine inspiration, prends le tour qui te convient pour venir t'asseoir. Les bras restent de chaque côté des oreilles. La main gauche vient attraper le coude droit, les coudes encadrent la tête, on est très très grand ici. Prochaine inspiration, monte le sternum, tourne la tête et les épaules vers la droite, tu restes là où tu es sur l'expiration. Inspire, grandis-toi encore plus et tourne un peu plus à droite. À l'expiration, tu restes là où tu es.
Et continue ici, encore. Longue inspire, tourne. Longue expire, reste. Dernière grande inspiration vers la droite. À l'expiration, on revient de face, attrape l'arrière de la tête, écoute, se touche et bien donner le dos. Vertèbre après vertèbre. Gros soupir, gros bâillement. On prend son option pour venir s'asseoir. Pour faire de l'autre côté, on se retrouve les bras étirés de chaque côté des oreilles. Cette fois-ci, c'est la main droite qui attrape le coude gauche, les coudes encadrent la tête, on se grandit. On monte sternum, on inspire, on tourne vers la gauche. On expire, on reste. Inspire, on monte sternum, tourne encore plus vers la gauche. Expire, tu restes. Et continue. Dernière grande inspiration. À l'expiration, on revient de face, attrape l'arrière de la tête, écoute, se touche, et bien dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. Gros soupir, gros bâillement, détends le corps, détends tout au sol. Prochaine inspiration, prends l'option qui te convient pour venir t'asseoir. On se retrouve les jambes détendues devant soi, les ischions poussent au sol, le buste s'avance, les mains de chaque côté des oreilles, la tête, la nuque s'allonge, sommet du crâne vers le ciel, la tête recule, les bras reculent. Longue inspire, longue expire. Continue de respirer là, sans vraiment la poitrine qui s'écarte sur les côtés, qui prend de l'ampleur devant, sur les côtés, derrière. Dans la grande inspiration, peut-être que les jambes se tendent, flex les pieds. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, écoute, se touche et viens dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. Allonge les bras, allonge les jambes, détends tout au sol, Shavasana. Détends les jambes, détends les bras, détends le dos, détends la poitrine. Observe ce qui se passe. Et tu viendras faire 2 respirations avec l'aide de tes bras. Et on prendra son chemin pour venir s'asseoir. On peut s'asseoir sur un bloc ou sur un coussin pour vraiment sentir ces ischions dans le sol, le dos qui s'allonge. Donc vraiment sentez ici le ventre qui s'allonge, le dos qui s'allonge. Si vous sentez que ici vous roulez sur les fesses, mettez un coussin pour vous redresser. Poussez les ischions, sentez les deux côtés, les flancs qui s'étirent, le sommet du crâne qui pousse vers le ciel, l'espace du cœur qui s'ouvre et le dos qui s'ouvre à l'arrière. Une prochaine inspiration, on étire les bras de chaque côté. Et on reste. Continue d'étirer de chaque côté, longue inspire, longue expire. Donc les fesses poussent dans le sol, le sommet du crâne s'étire, les bras s'étirent de chaque côté. Sentez vraiment les énergies opposées, en haut, en bas et sur les côtés. Continue d'étirer dans toutes les directions. Continue de respirer, détendez les visages, détendez les yeux, les mâchoires.
Et vous allez imprimer des petits mouvements de rotation avec les épaules vers l'avant. Les bras vont tourner légèrement vers l'avant. Continuez d'étirer les bouts des doigts de chaque côté, comme si vous vouliez tirer, dessiner sur les murs de chaque côté. Longue inspire, longue expire. Sentez vraiment les bras qui s'étirent, les épaules qui se libèrent ici. Puis on va s'arrêter, on étire, on étire, on étire. Et on va dans l'autre sens. On tourne les épaules, rotation dans l'autre sens. On respire, on étire, on étire, on étire. Et on reste. Et maintenant, on va observer nos pouces. On va tourner les pouces vers le ciel et vers l'arrière. Donc, les petits doigts viennent vers le haut. Donc, je pousse mes pouces vers le ciel et vers l'arrière. Et du coup, mes petits doigts sont vers le haut. Et j'essaye de, comme si vraiment j'allais essayer de tourner les petits doigts aussi vers l'arrière. Je tourne et je continue d'étirer. Je continue de m'étirer et je suis toujours grand. C'est-à-dire que je ne suis pas partie en arrière, je ne suis pas basculée vers l'arrière. Je respire et je reviens. Et cette fois-ci, les pouces sont vers le bas et vers l'arrière. Donc, les petits doigts sont vers l'avant. On étire, on continue d'étirer les bras. On respire, on respire. Longue inspire, longue expire. Puis revient les bras neutres. Et je relâche. Un instant, les mains lourdes sur les deux genoux. Longue inspire. Longue expire. Observez ce qui se passe. On va changer le croisement des pieds. C'est l'autre pied qui va venir devant. On reste toujours assis. Et on va inspirer, on va étirer les bras de chaque côté. Donc on pousse toujours les fesses, on monte les deux côtés de la taille. On pousse au sommet du crâne et on étire les bras de chaque côté. On va expirer là. Et on va inspirer, aller loin, loin sur un côté. On essaye d'aller loin, loin. Et la main opposée peut pousser dans le genou pour vraiment étirer. Et on essaye d'avoir les deux côtés de la taille très, très loin. On étire, loin, loin, loin. Loin, 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 encore, encore, encore. Respire, loin, loin, sur le côté. Comme si vous alliez tirer, attraper quelque chose. Encore, 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 encore. Et sur une expire, on revient au centre. Restez là, on inspire, on expire. Et de nouveau, on va étirer les bras de chaque côté. Et prochaine inspiration, on va aller loin, loin de l'autre côté. On continue de respirer, la main opposée pour pousser dans le genou. On essaye d'aller loin, encore, loin, loin, loin. Loin. On essaye d'étirer les deux côtés de la taille, loin, loin, loin. Et sur une expiration, je reviens au centre. On va le faire un peu droite et gauche ici. Donc, on va vraiment essayer de sentir que le bassin reste au sol et qu'on désolidarise. Donc, ici, le mouvement, il part et on essaie de trouver de l'espace dans cette zone ici, juste au-dessus du bassin. Donc, on va d'un côté et on va de l'autre. Et on essaye, vraiment, comme si on essaye de sortir de son pantalon. Donc, on essaye de garder le bassin, donc les deux fesses bien stables sur le coussin ou sur la brique, quitte à mettre deux briques côte à côte pour éviter de basculer vers la droite et vers la gauche. Et on essaye. Et loin d'un côté, loin de l'autre. Sentir vraiment les deux flancs. Donc ici, cette zone ici qui se décolle, la taille qui se décolle du bassin. On essaie toujours d'avoir le sommet du crâne vers le ciel, donc un verre d'eau chaude sur la tête. Et comme si quelqu'un nous tirait par le bras d'un côté et de l'autre, alors qu'on a le bassin coincé dans quelque chose. Rassurez-vous, vous n'allez pas vous détacher.
Et quand vous aurez fait à peu près autant d'un côté que de l'autre, vous revenez au centre, lâchez les mains sur les deux genoux, fermez vos yeux, observez ce qui se passe. Okay. Prochaine inspiration, étirez les bras de chaque côté, mais jusqu'en haut. Et on expire là. Et on va inspirer, monter sternum, tourner vers la droite. Et la main gauche vient sur tibia ou genou droit, la main droite derrière. On va inspirer, on monte sternum, on expire, on tourne un peu plus vers la droite. On inspire, on monte, on tourne, on expire, on reste. Dernière grande inspiration vers la droite. À l'expiration, je reviens de face, les deux mains sur les genoux. On inspire. Longue expire. Prochaine inspiration, étire les bras vers le ciel. Expire, tu restes. Inspire, monte, sternum, tourne vers la gauche. Et les mains viennent sur genoux et derrière. Et on tourne sur l'inspire. On reste sur l'expire. Longue inspire, longue expire. La grande inspiration et à l'expiration, je reviens de face, les deux mains sur les genoux. On ferme les yeux un instant, on observe ce qui se passe. Puis on va rouler sur notre tibia pour venir à quatre pattes sur notre pied. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On absorbe l'espace du bas-ventre ici, on se repose du sol, on crochette les bouts des doigts, donc les doigts en étoile, les bouts des doigts actifs dans le sol. Donc vraiment, on pousse le bout des doigts dans le sol. Et chat et vache ici, prochaine inspiration, la poitrine s'avance, les fesses reculent, regarde vers l'avant. À l'expiration, arrondis tout le dos, regarde vers tes genoux. On inspire dans le dos de la vache. On expire dans le dos du chat. On inspire dans le dos de la vache, les mains tirent vers les pieds. La poitrine s'avance. On expire dans le dos du chat, les mains poussent dans le sol à la verticale, les genoux aussi, le dos monte. Encore une fois, dos de la vache, inspire. Et dos du chat. Reviens de neutre ici. Et tu vas reculer un tout petit peu tes genoux. Donc, les genoux ont été sous les hanches. On recule un tout petit peu les genoux vers l'arrière. On crochette les pieds. On pousse dans les mains. On absorbe l'espace du ventre et on monte les fesses vers le ciel. On est sur les orteils. Les fesses vers le ciel. Absorbe l'espace du bas-ventre. Les bouts des doigts poussent toujours dans le sol. On est en chien tête en bas. Pousse fort dans tes bras. Pousse fort, fort, fort pour monter les fesses au ciel. Tu montes tes fesses au maximum. Et on va rester là 5 grandes respirations. Longue inspire. Et longue expire. Continue de te repousser du sol. Longue inspire. Longue expire. Active les bouts des doigts dans le sol. Longue inspire. Longue expire. 3. Longue inspire. Longue expire. 4. Longue inspire. Longue expire. 5. Et tu vas marcher les mains vers tes pieds. Marche tes mains vers tes pieds. Les pieds se posent à plat au sol. Et tu vas venir attraper tes coudes avec les mains pour relâcher la tête. Le ventre est sur les cuisses ici. Même distance entre les chevilles et les genoux. Donc, vous avez le pied à la largeur des hanches à peu près.
Et la largeur se retrouve entre les chevilles et les genoux. Vous pouvez faire des oui et des non avec la tête ici. Dévisser le cou. Secouez vos cheveux. Vous pouvez y aller franchement, hein, vos cheveux ne vont pas tomber. Hein. Et puis en faisant le moins de mouvements possible, essayez de saisir vos 2 briques. Et vous allez placer vos briques devant vous, devant vos pieds. Donc les pieds toujours à la largeur des hanches. Et vous allez placer les briques sous les épaules, à la largeur des épaules, donc à peu près sous les épaules. Vous allez mesurer par rapport à votre corps à vous. Vous allez plier, genoux, reculer les fesses vers l'arrière et tendre. Alors, déplier genoux, pas besoin de tendre à fond et regardez bien devant. Comme le dos de la vache ici, donc les mains poussent dans les briques et on avance la poitrine. On plie genoux loin derrière, comme pour aller dans Utkatasana à la chaise. Et on déplie genoux, la poitrine s'avance et on regarde loin devant. On plie genoux, on inspire. Et on expire, on déplie genoux. Le dos reste toujours très très long. Les mains sont actives ici et essayez de sentir comme l'action du cobra dans vos bras pour vraiment sentir l'attraction ici. Vous sentez que quand vous allez vers l'avant, les fesses tirent vers l'arrière et les mains tirent vers l'arrière, la poitrine s'avance comme dans le dos de la vache. Inspire, puis comme dans Utkatasana, les 2 genoux toujours à la largeur des hanches aussi comme pour vos pieds. Et vous arrivez dans la vache. Et quand vous êtes dans la vache, regardez loin vers l'avant. Sentez vraiment l'extension dans le haut de votre dos, si c'est possible. Inspire, expire. Inspire, expire. Et vous allez rester là et vous allez inspirer et expirer avec genoux dépliés, la poitrine vers l'avant. Et vous poussez dans les briques et c'est comme si vous vouliez rapprocher les briques de vos orteils, sauf qu'elles ne bougent pas du sol. Vous avez toujours le poids du corps dans vos talons. Longue inspire, longue expire. Longue inspire, longue expire. Puis vous allez ramener une main à la taille, l'autre main à la taille. Et pousser dans vos talons pour venir vous mettre debout. On se retrouve debout. Relâchez un peu les bras et les jambes. Et le Antalasana, fermez vos yeux, observez ce qui se passe. Vous allez avancer vos briques un peu plus vers l'avant de votre tapis. Et vous allez avancer votre pied droit vers la brique droite. Les 2 jambes sont sur donc les 2 jambes sont sur 2 rails. C'est-à-dire, je n'ai pas les 2 pieds l'un derrière l'autre, j'ai vraiment le pied droit à droite, le pied gauche à gauche, mais le pied droit devant, le pied gauche derrière. Avec une certaine distance, la distance qui va bien ici, de manière à avoir les deux hanches qui regardent vers l'avant. Donc, j'ai les 2 pieds sur 2 rails et les deux crêtes iliaques qui regardent vers l'avant. Et on va plier nos 2 genoux, se pencher loin vers l'avant. Donc, on peut s'étirer comme on l'a fait tout à l'heure avec les bras, mais on va loin, loin, loin devant. Les mains se placent sur les briques et les briques sont sous les épaules. Donc, vous allez adapter donc, la brique droite à droite du pied droit, la brique gauche à gauche. Et devant, ça donne à peu près ça. Avec les 2 genoux pliés et les mains bien sous les épaules, à la largeur des épaules. Et vous allez ici flex le pied droit. Donc, vous allez soulever les orteils droits et la plante du pied droit. Et vous pouvez soulever le talon gauche. Donc, flex le pied droit, talon droit au sol et soulevez le talon gauche et donc les orteils gauche aussi.
Et vous allez faire des petits allers-retours vers l'avant et vers l'arrière. Les deux genoux n'ont pas besoin de se tendre à fond, mais le dos reste toujours très très long. Donc quand je vais vers l'arrière, la jambe droite s'allonge un petit peu. Quand je vais vers l'avant, la jambe gauche s'allonge un petit peu. Mais je reste toujours j'essaye de garder mon pied droit flex et mon talon gauche soulevé. Quand je vais vers... Voilà. Donc, le dos reste très très long. Mes bras se repoussent dans la brique ici. Les deux coudes sont à peu près tendus. Et je fais l'aller-retour vers l'avant, vers l'arrière. Je respire, on inspire, on expire. Puis je vais reculer le pied droit à côté, pied gauche et venir debout. On retrouve Tadasana, j'observe ce qui se passe. Et je vais avancer mon pied gauche vers la brique gauche. Les deux pieds ne sont pas sur la même ligne. Mes mains s'avancent sur les briques. J'adapte la distance. Peut-être que ce n'est pas pareil à droite et à gauche. Et je vais flex mon pied gauche et soulever mon talon droit. Peut-être adapter la distance entre les deux pieds, la longueur entre les deux pieds. Et la même chose. Je vais vers l'arrière et vers l'avant. Quand je vais vers l'arrière, la jambe gauche s'allonge. Quand je vais vers l'avant, la jambe droite s'allonge. J'ai toujours le dos bien long, la poitrine bien ouverte, les clavicules larges. Je regarde loin à l'avant de mon tapis. Je ne regarde pas mes pieds, mais je regarde bien loin à l'avant de mon tapis. On imagine la manche à balai dans le dos. Et on a toujours l'effet comme si on était dans le dos de la vache ici. Donc, on essaie vraiment d'allonger le coccyx vers le ciel et la poitrine vers l'avant. Et on n'oublie pas de respirer. On inspire, on expire. Et on pourra revenir les deux pieds ensemble vers l'arrière du tapis, se redresser en Tadasana et observer ce qui se passe. Pour la prochaine posture, on a en option les briques. Donc, on va venir dans le grand sens du tapis. Les deux pieds s'écartent. Les pieds sont dans un premier temps parallèles l'un à l'autre. Ayez vos briques peut-être pas loin, plutôt devant vous pour pouvoir les attraper facilement. Vous allez tourner votre pied gauche vers la gauche. Rentrez légèrement votre pied droit pour les pieds du triangle ici. On va étirer les bras de chaque côté. On va inspirer, on étire, on étire. Donc les pieds poussent dans le sol, on étire les deux plans et on étire les bras. On expire, on reste. Puis on va pousser la fesse droite vers la droite et étirer le bras gauche loin vers la gauche. On va loin, loin au-dessus de la jambe gauche. On retrouve ce qu'on a déjà travaillé avec les deux côtés de la taille qui s'étirent. Et la main vient soit sur cuisse, soit sur tibia ici, soit sur brique. Et ici, on va plier les deux genoux, avancer le buste, replier le buste vers le sol. Et on va inspirer vers le ciel et déplier le bras du dessus, déplier les jambes. Donc, on plie les deux genoux, on plie le buste et la main vient vers la terre. Et on inspire, on s'étire dans notre triangle vers le ciel. Et quand je plie vraiment mes deux genoux. Donc, j'essaie de montrer avec un autre angle. Je plie mes deux genoux et j'étire. Je plie mes deux genoux. Inspire vers le ciel.
Alors, Martine, c'est l'autre bras qui fait des cercles. C'est le bras du dessus. Donc, la main qui reste sur tibia, elle va rester sur tibia. C'est le bras qui est dessus qui va venir vers la terre et qui va étirer vers le ciel. Alors, moi, je suis donc la jambe gauche. J'ai ma main gauche sur ma jambe gauche. Ma main droite est celle du ciel. La main droite fait des cercles. C'est la main droite qui fait des cercles. Donc, je plie mes deux genoux, je le bras droit vers le sol et j'étire vers le ciel. J'expire vers la terre. J'inspire vers le ciel. Et j'essaye de trouver les deux côtés de la taille bien longs quand je tire en étoile. On va rester 2 grandes respirations. La prochaine fois, vous serez dans les airs. Longue inspire. Longue expire. Longue inspire. Longue expire. Inspire, expire, regarde vers la terre et tu te repousses du sol pour revenir debout et au centre. Tu peux ramener les pieds l'un vers l'autre. Pour Tadasana, observez ce qui se passe. Puis de nouveau, on va écarter les pieds de large. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui va aller vers la droite. Le pied gauche rentre légèrement vers l'intérieur. On étire les deux côtés de la taille. On pousse les pieds dans le sol et on étire les bras de chaque côté. On va inspirer là. On expire là. Puis on inspire loin vers la droite. La main droite va aller loin au-delà vers le canapé jaune. D'abord loin vers le canapé jaune et la fesse vers la télé. Loin. Puis après, hop, on bascule. La main droite vient sur la jambe droite. Le bras gauche vers le ciel. Puis on va plier nos deux genoux. Les fesses reculent. On va vers la terre avec le bras gauche. Et on inspire le bras gauche dans les airs. Et on s'étire. On expire vers la terre, plie de genoux. On inspire, on étire les deux jambes et on étire vers le ciel. Et on continue ici. Donc le buste n'a pas besoin de... C'est vraiment juste le bras, l'épaule qui va vers et j'étire. Donc en fait, le buste, il fait ce mouvement-là. Il se replie et il s'étire. Il n'y a pas besoin de faire tout le tour. Donc je vais vers la terre, vers mon genou. Puis j'étire ici latéral. Je vais vers la terre et j'étire. Et continuer. Et la prochaine fois que vous avez le bras gauche dans les airs, vous restez. Longue inspire, longue expire avec les deux côtés de la taille très très long. Longue inspire, longue expire. Dernière grande inspiration là. L'expiration, relâchez vers la jambe droite, pliez genoux droits, repoussez-vous du sol, revenez. Et revenez les pieds l'un vers l'autre pour Tadasana. Fermez vos yeux et observez ce qui se passe. Ouvrez vos yeux et ouvrez vos pieds. La largeur des épaules, tournez vos orteils légèrement vers l'extérieur. Donc pas forcément très large, juste à la largeur de mes épaules. Et on va les mains au centre de la poitrine, on va inspirer. Et on expire, on va plier genoux et descendre d'un étage.
On essaye d'aller, hop, 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 les fesses touchent le sol et on vient s'asseoir. Et on va écarter les jambes en V. On va écarter les jambes en V. Et dans un premier temps, juste secouer vos jambes ici, les jambes en V. N'hésitez pas à vous asseoir sur un bolster, c'est peut-être plus stable en bolster ou les deux briques l'une à côté de l'autre. Donc ici, les jambes en V et je ne veux pas voir de nombril qui disparaît. Donc je viens mettre un bolster sous les fesses pour trouver plus de hauteur et vraiment sentir que le nombril réapparaît avec les jambes en V. Donc quand j'ai les jambes en V, on essaie d'avoir les deux pieds de chaque côté du tapis. Donc les deux pieds ne sont plus sur le tapis. Et on essaie d'avoir les orteils vers le haut. On essaye de ne pas faire floppy. On essaye d'avoir les genoux qui regardent vers le ciel et les orteils qui regardent vers le ciel. Et on est toujours, même si on est sur brique, on essaye de sentir. On peut ici toucher son ventre ici pour essayer pour monter. Donc ici, on essaye de monter. Quitte à mettre quitte à s'asseoir sur quelque chose de plus gros comme un bolster ou deux briques. Et ici, on va replier le talon droit au périnée. Donc, on replie le talon droit vers la brique en ayant la jambe gauche toujours allongée. Donc, on a un genou plié et un genou presque tendu. Donc, on n'a pas perdu notre pied gauche, donc notre jambe gauche, elle ne fait pas floppy, elle est toujours bien active et les orteils gauche vers le ciel. On est toujours grand, on a toujours les deux fesses bien dans votre support ici. On va inspirer, étirer les bras. Et expirer, tourner du côté droit, côté genou plié. Et les deux mains sur genou ici, on s'étire. Longue inspire, longue expire. Donc ici, on monte le sternum, on monte les deux flancs. Les deux flancs sont très grands et on a toujours les deux fesses bien au même étage. Longue inspire, longue expire. Et la jambe ici est active, même si elle est légèrement pliée. Vous pressez dans votre talon, flex les orteils et vous respirez. Longue inspire, longue expire. Puis prochaine inspiration, vous allez étirer les bras de chaque côté comme un avion. Et vous allez aller flexion vers les orteils gauche, donc vers l'autre jambe. Vous étirez loin sur votre jambe allongée. Loin. De la même façon qu'on l'a fait. Donc là, on essaie de nouveau de décoller la taille du pantalon. La main se pose soit à l'intérieur, donc on peut poser la main à l'intérieur, selon souplesse, le coude, et l'autre bras la main peut être derrière la tête. Et la tête repousse. Donc on n'a pas la tête qui tombe, la tête repousse. Donc on a la tête qui repousse donc le menton proche de la gorge et on recule la tête. Et on respire, longue inspire, longue expire. On n'a pas perdu nos orteils gauches, hein. Ils sont toujours flex. Et ouais. Longue expire. La grande inspiration là. À l'expiration, on a avalé vers le genou gauche, vers la jambe allongée. Et on revient au centre. Et on peut juste relâcher deux jambes devant soi. Peut-être replier antérieur et observer. Différence entre côté droit et côté gauche. On va ouvrir les yeux et allonger les jambes en V. Trouvez votre grand V. Activez vos jambes, les orteils et les genoux vers le ciel. Vous êtes très grand ici, vous n'avez toujours pas perdu votre nombril. Vous montez votre nombril ici, montez votre sternum. Puis on va replier l'autre genou. Donc, on replie le pied gauche proche du périnée. Vous avez toujours l'intensité dans votre jambe droite, les deux fesses bien au même étage. Et on va inspirer, on étire.
Et on reste là et on inspire, on monte le sternum et on va vers la gauche, vers le genou plié, donc vers le fauteuil. Les deux mains sur genou gauche et on reste là et on respire. On se repousse, longue inspire, longue expire. Et on a toujours un mouvement de torsion ici, c'est-à-dire qu'à chaque inspiration, on essaye d'aller toujours vers la gauche. Longue inspire, longue expire. On est toujours très très grand ici, nombril visible, les deux côtés de la taille très très longs. Longue inspire, longue expire. Les épaules bien vers l'arrière, le dos large. Donc on essaye de ne pas enrouler ses épaules ici. Les omoplates bien fixées, longue inspire, longue expire. Et prochaine inspiration, on ouvre les deux bras en avion. Les deux bras se dévitent. On expire là, puis on va inspirer, aller loin, loin vers les orteils droits. Donc vers la jambe tendue. On va loin, 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 loin. La main se pose à l'intérieur du genou. Et la main gauche peut venir derrière la tête ou sur les flancs, le flanc gauche. Et la tête repousse. Donc la nuque est longue et on repousse comme quand on avait les poings derrière la tête. Et on respire, longue inspire, longue expire. On n'a toujours pas perdu l'intensité dans la jambe droite. Flex pied droit, genou vers le ciel. On respire dans les flancs, longue inspire, longue expire. Détends le visage, détends les mâchoires. Dernière grande inspiration là, et à l'expiration, on se tourne vers la jambe tendue, vers la jambe droite. Donc le buste revient vers la droite. Je me redresse. Je peux allonger mes deux jambes, détendre un instant. Et revenir en tailleur. Observer ce qui se passe. Puis on va ouvrir les yeux. On va de nouveau allonger nos jambes en V. Donc, toujours nombril visible, les fesses qui poussent bien dans le support. Cette fois-ci, on va replier le genou gauche, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, au lieu que le talon vienne vers le périnée, on va plier rotation interne et le talon va venir vers la fesse gauche. Je suis toujours en V, donc j'ai une grande distance, donc ça veut dire mon genou est en dehors de mon tapis. Donc là, la fesse gauche peut peut-être se soulever un tout petit peu, c'est pas très grave. Et on va faire la même chose. On va inspirer, on se soulève, on monte le sternum. On expire, on reste. On va inspirer vers le genou gauche, vers le genou plié. Et on reste. Et puis, on va inspirer, aller loin, loin vers la droite. Et peut-être que la main droite va venir vers le pied droit. Donc peut-être que la fesse gauche va se soulever, c'est pas très grave. Donc à l'intérieur du genou droit. Et option d'avoir la main droite sur genou gauche. Donc on croise la main droite vers genou gauche et la main gauche vient attraper. Donc ça c'est pour ceux qui ont les flancs et les jambes bien détendus. Pour les autres, c'est la même chose. La main droite vient à l'intérieur de ton genou droit, là. Je tourne et la main derrière la tête ou la main sur le flanc et je respire. Et pour les autres, la main droite attrape genou gauche et la main gauche vient sur les orteils droits. Et je continue de tourner mon sternum vers le ciel. Longue inspire et longue expire. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on tourne tous vers le genou droit, vers la jambe tendue. Et je me redresse. Et je viens m'asseoir, je défais mes jambes en tailleur. Et j'observe ce qui se passe. Différence entre côté droit et côté gauche. Là, il y aurait juste un seul côté. On ouvre les yeux, on ouvre les jambes en V.
On a le nombril visible ici. On sort du leggings. On va replier le genou droit et cette fois-ci, le pied droit va venir vers la fesse droite. On a la jambe gauche allongée, la jambe gauche qui est bien engagée. Il se peut que la fesse droite se soulève, c'est pas très grave. On va étirer les bras, on inspire, on soulève. Toujours libre, on expire. On essaye de faire l'autre jambe, effectivement, avec le genou qui est en dehors du tapis. Donc, on a les genoux séparés. Ouais. Et on va inspirer vers genou droit. Donc, on tourne le sternum vers jambe pliée, vertine vers moi. On expire et on reste. Puis, on va inspirer, on va aller loin, loin vers la gauche. Loin, loin vers la gauche. Option de poser la main, le coude gauche ou la main gauche à l'intérieur. Main sur flanc droit ou main derrière la tête. Et je continue de tourner mon sternum vers le ciel. Option de venir attraper mon genou opposé. Donc, la main gauche croise vers l'avant pour venir attraper le genou droit et la main droite vient attraper les orteils gauche. Et je continue de tourner vers le ciel. Longue inspire et longue expire. Dans les flancs. Longue inspire et longue expire. Détendez bien le cou et le visage. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, tout le monde vers la jambe gauche. Puis on marche les mains pour venir en tailleur. On prend son chemin pour remettre nos jambes et devant. Les mains sur les genoux. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. On va ouvrir les yeux. Décroisez les pieds, posez les pieds à plat au sol. Vous pouvez descendre de votre brique. On va aller vers Shavasana. Donc les fesses au milieu du tapis. Attrapez vos genoux ici. On va inspirer, on se grandit. On absorbe l'espace du bas-ventre et à l'expiration, on lâche les cuisses et on vient dérouler. Vertèbre après vertèbre, sacrum, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir et gros ballon. Et on vient de faire 2 grandes respirations avec vos bras. 2 grandes respirations conscientes. On va lâcher complètement le corps physique sur le tapis. Les pieds, les jambes lourdes, les mains, les bras lourds. Posons. Sentez le poids de votre bassin, de votre fesse droite, de votre fesse gauche. Sentez le poids de vos épaules, épaule droite, épaule gauche. Sentez le poids de votre dos à droite et de votre dos à gauche. Sentez le poids de l'arrière du corps. Et sentez le poids de l'avant du corps sur l'arrière du corps. Sentez le poids de vos quadriceps, le poids de votre ventre, de votre poitrine,
et tous les muscles de votre visage. Sentez-vous comme attiré vers la terre, comme si vous allez vous étaler. Vous avez relâché toute contrainte sur le souffle, vous laissez l'air entrer, vous laissez l'air sortir. Mais assurez-vous que vous respirez. Vous prenez ce temps d'intégration à la fin de chaque cours pour observer les effets de la pratique sur toutes les couches de votre être. On commence par le corps physique. On observe les zones qui ont travaillé, les zones qui ont été étirées, les zones d'espace, les zones qui chauffent, les zones qui n'ont peut-être rien fait. On observe le côté droit, on observe le côté gauche. Peut-être que les effets sont différents entre le côté droit et le côté gauche. On a un flanc plus grand, moins grand. On est symétrique ou pas au sol. Observez les sensations beaucoup plus subtiles au niveau de l'énergie. Peut-être des sensations, des endroits plus légers, des endroits plus denses. Observez votre niveau d'énergie malgré peut-être sensation de fatigue, mais observez au-delà de la fatigue physique ce qui se passe. Observez toute votre ambiance intérieure, les pensées, les émotions. Observez comment ça tourne à l'intérieur, la vitesse, la densité. Et vous êtes comparé par rapport au début du cours, si l'ambiance a changé. Essayez de maintenir cette ambiance en vous détachant de ce qui se passe et en centrant l'intention sur la respiration. C'est juste le mouvement d'air qui entre et qui sort par les narines. Vous êtes spectateur de votre propre expérience.
puis, quand vous serez prêt à revenir, vous prendrez une grande inspiration par la bouche et une grande expiration par la bouche. Grande inspiration par le nez et grande expiration par la bouche. Amenez le mouvement doucement dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. On peut plier les genoux, plier les coudes. Amenez les pieds à plat au sol devant le bassin. Les mains peuvent se déposer sur le nombril. Conscience encore à l'intérieur, on observe. On basculera sur un côté. On reste encore une ou deux respirations sur le côté. Et quand on se sentira prêt, les mains poussent dans le sol pour trouver une position assise. Les mains sur les genoux, sentez les fesses qui poussent dans votre support, les deux côtés de la tête qui s'ouvrent, l'espace du cœur qui se déploie à 360 degrés, le sommet du crâne qui pousse vers le ciel. Doucement, ramenez les deux mains ensemble devant l'espace du cœur. Passez les mains l'une contre l'autre. En Anjali Mudra. Les coudes s'écartent, les mains pressent, les pouces touchent le sternum. Longue inspiration par le nez. Longue expiration par la bouche. Longue inspire. Longue expire. Dernière longue inspire. Longue expire. Le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui rayonne partout autour de vous. Namasté. Merci de votre présence.